Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors la première énergie que nous avons pour démarrer ce tirage, c'est le cavalier de coupe. Il se situe dans les éléments qui vont vous être profitables pour le mois d'avril. Ça peut être des attitudes et des comportements à privilégier pour de bons résultats ou des éléments, des événements qui vont venir ponctuer agréablement ce mois d'avril. Et nous avons donc le cavalier de coupe qui est porteur de nouvelles. Il est là en train de proposer cette coupe. Alors les coupes régissant plus fréquemment le plan émotionnel et par là relationnel peut nous parler d'une amitié qui surgit, d'une proposition sinon qui nous est faite sur le plan affectif. Ça peut être un message que l'on reçoit. En tout cas, le cavalier de coupe apporte de bonnes nouvelles. Il nous invite également, dans les attitudes qui nous seraient profitables, à nous lancer dans l'action. C'est un aventurier, le cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui nous propose de nous lancer dans l'aventure? Est-ce que c'est nous qui sommes dans l'élan de séduire et de proposer et d'offrir? Quoi qu'il en soit, c'est une carte de mouvement qui encourage les propositions et les opportunités, surtout quand on nous en fait la proposition de les saisir. On peut avoir même de bonnes surprises au cours du mois d'avril, qui vont peut-être d'ailleurs un petit peu secouer les choses. On le voit avec l'arcane sans nom. Il y a aussi avec le mât des éléments qui viennent un petit peu nous déstabiliser. Mais c'est une carte qui nous dit de ne pas être là en train d'essayer de réfléchir, d'y voir plus clair, de se questionner. C'est une carte qui nous invite au contraire à éprouver, à faire l'expérience de l'événement, d'explorer ses envies et ses désirs et de s'engager, de ne pas hésiter à saisir le moment, l'occasion, l'opportunité pour faire avancer les choses, pour éprouver les choses. C'est aussi un signal qui nous permet de nous dire qu'on peut avoir l'arrivée d'une invitation, d'un message, quelque chose qui va être la cause d'une célébration. C'est effectivement possible. En tout cas, le cavalier de coupe est une carte qui encourage les romances, il faut le signaler, et qui nous invite à être très en rapport, en contact avec nos émotions et plus simplement également nos intuitions. Pour autant, même si ce cavalier aime galoper à toute allure, la carte du mât qui se trouve dans les obstacles, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui peut énoncer des éléments qui pourraient poser problème au cours du mois d'avril, peut nous mettre en garde contre des actions qui pourraient être un petit peu trop impulsives. Le mât, on l'appelle pardon, également le fou. Donc, il peut agir quelquefois de façon à ce qu'on ne comprenne pas trop où il veut en venir. Donc, essayez d'être intelligible dans vos mots, dans les mots que vous utilisez et dans vos actions, parce que le mât, quand il pose problème, c'est typiquement des gens autour de vous qui vont se dire mais pourquoi il agit ou réagit comme ça? Je comprends pas où il veut en venir, je comprends pas ce qu'elle cherche, parce que vous êtes un petit peu à contre-courant, vos méthodes, vos attitudes sont peut-être pas les plus simples à comprendre. Donc essayez d'être lisible et intelligible de votre entourage, par votre environnement, parce que bon, le mât, il peut avoir l'impression d'être seul contre tous, mais en fait, c'est lui-même qui, par des attitudes un petit peu indéchiffrables par son entourage, s'isole de lui-même. Donc, faites attention à ça. C'est une carte qui nous dit aussi de faire attention à pas être un peu trop casse-cou ou de prendre en compte les conséquences de vos actions. Parce que effectivement, avec l'arcane sans nom et le mât, il y a une analogie qu'on peut dresser. Vous voyez, on lui a donné le chiffre 0. C'est l'idée de remettre les compteurs à zéro. C'est l'idée de faire table rase du passé et de repartir sur des bases nouvelles. J'ai pas l'impression que le tirage décourage cela, du fait que nous avons l'arcane sans nom qui nous parle aussi de eh bien, révolutionner, métamorphoser des rapports, une situation, un thème de notre vie, le boulot, ou quoi, c'est la fin de quelque chose, mais qui va permettre ensuite l'ouverture, une renaissance, etc. Donc, je ne pense pas que le mât, en se trouvant dans les obstacles, est là, mes chers lions, pour vous dire attention, il ne faut pas tenter de nouvelles choses. Ça nous dit juste qu'il faut effectivement quand même mesurer un petit peu
les conséquences de nos actions, les effets de nos actions, essayer de ne pas agir trop sur l'impulsion du moment, parce que dans notre envie, désir excessif peut-être de profiter de ceci, de se réjouir de cela, on pourrait peut-être un peu pousser le bouchon un peu trop loin. Par exemple, vous pourriez être aussi face à des personnalités comme ça. Vous pourriez être la personne qui propose quelque chose parce que vous avez envie de jouir et de vous réjouir d'avancées et de changements importants, mais vous pourriez pousser le bouchon un peu trop loin. Ou alors vous êtes peut-être face à quelqu'un où, enfin, ces attitudes vous laissent un petit peu comprenez pas très bien où cette personne va en venir et c'est vous qui êtes un petit peu dépaysé pour dire ça de cette façon-là. Donc le mât dans les obstacles va rendre compte de changements importants qu'on ne peut pas éviter et que le tirage de toute façon ne nous invite pas à éviter. Ça va être peut-être l'idée de crever complètement l'abcès, de changer radicalement le schéma d'une relation, d'une situation. C'est un changement il faut l'accueillir les bras ouverts. Mais maintenant, euh, essayons de ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop rapide, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ou de ne pas agir ou réagir de façon à ce qu'on soit un petit peu perdu, que les autres ne nous comprennent plus. Mais ou alors ça peut être le mât, il est un peu fou, donc comme il y a un potentiel au mois d'avril pour s'en mettre plein les poches, entre guillemets, ou pour profiter pleinement de quelque chose, c'est peut-être un désir qu'on avait envie de voir être exaucé depuis très longtemps et on est très goulu, du coup on devient boulémique ou quelque chose comme ça. Et ce 9 de coupe va nous dire attention. Ça nous parle pas non plus de tempérer forcément ces instincts dans le sens de les refouler ou de les inhiber, mais de savoir un petit peu où s'arrêter. Peut-être qu'on est face à quelqu'un qui est goinfre et qui a les yeux plus gros que le ventre et il faut lui mettre des limites aussi à ce mât, hein, c'est éventuellement possible. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui reste positive et qui nous dit que on a une victoire sur certaines difficultés qui est là. On a une grande occasion de satisfaction et de plaisir même d'essence qui peut se faire sentir. Parce que le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a bien bu, qui a bien mangé. C'est des plaisirs, ma foi, assez terrestres et ça donne à la carte des qualités assez épicuriennes. Et que le tirage encourage avec le cavalier de coupe qui va aussi dans ce sens-là. Faut juste pas trop pousser le bouchon trop loin ou pas trop abuser des bonnes choses, comme on dit. Mais on est dans une certaine forme d'opulence, sorte de luxe sur le plan émotionnel, quelque chose qui nous est accordé et dont on va savoir se réjouir et profiter. Alors ça peut venir avec justement l'idée que enfin on arrive à la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement de notre travail, de nos efforts. L'arcane sans nom, c'est une carte qui évidemment, bon, c'est la carte de la mort et qui peut nous parler, voilà, de fin de quelque chose, mais quand la carte est bien entourée, comme c'est ici le cas, cette transformation radicale, cette fin, cette mort peut annoncer une renaissance, peut annoncer un déblocage. C'est la fin des illusions, c'est l'idée qu'on tourne une page, on fait une croix sur quelque chose, mais c'est pour un mieux-être. On repart de cette façon sur de nouvelles bases qui vont être un tremplin pour de nouvelles aventures. Si on est célibataire, la fin du célibat, c'est l'effacement du passé pour démarrer de nouveaux schémas qui vont nous être profitables. C'est des métamorphoses et des révolutions, la fin de cycles et les renaissances qui sont vraiment encouragées par le tirage. Alors, bien sûr, ça peut un peu nous secouer. Le mât, du coup, ça peut être cette idée où on est là en train de tout remettre en cause, où on a un peu peur de sauter dans le vide. Ces tensions-là, on les ressent également d'ailleurs dans le cadre de l'avant-dernière lame que nous avons pour ce tirage, qui est issu d'un oracle, celui dit du Tao, qui a été pensé et illustré par la même personne qui a dessiné les cartes du tarot Oshozen, que j'utilisais par le passé dans le cadre des taroscopes. Et nous avons ici la carte Arising. Il y a l'idée de The Arising,
de la foudre, hein. Ça pourrait être Thunderbolt dans l'édition du tarot au Shosen. C'est quelque chose, c'est une tempête comme ça, quelque chose d'électrique et soudain qui se prépare et qui va tout emporter un peu sur son passage. Et peut-être qu'on a été tellement préoccupé par d'autres choses que notre attention, nos énergies ont pas vu venir cette tension dans l'air qui se formait. Mais cette carte-là nous parle justement du relâchement de cette tension dans l'atmosphère et d'une sorte de délivrance par de la même façon. Alors, il y a toujours un petit peu peur, des peurs qui anticipent cette tempête, ce calme avant la tempête et surtout cette tempête. Mais il ne faut pas se laisser absorber par cette peur puisque on se rendra très rapidement compte qu'on a eu peur d'en être effrayé, qu'au contraire, cette tempête a rapidement laissé place à une atmosphère beaucoup plus respirable. Il y a aussi cette idée que quand l'éclair s'abat, les choses prennent une nouvelle lumière, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire imaginons-nous de l'obscurité sans voir le paysage et l'environnement ni le visage des gens qui nous entourent. L'éclair pourra, l'espace et l'éclair d'un instant précisément, éclairer l'environnement et nous laisser voir les choses telles qu'elles sont. Donc on va avoir peut-être aussi une sorte de révélation on va bénéficier des circonstances de cet éclair, de cette illumination pour voir un petit peu les choses telles qu'elles sont si on prend le parti d'affronter cette tempête et de ne pas la fuir, hein, tout simplement. L'univers va nous offrir cette opportunité. Alors ça passe par effectivement une stabilité, un stress et une angoisse en rapport à ce cataclysme qui est sur le point de survenir, mais qui ne peut être ignoré. Il y avait peut-être même d'ailleurs des symptômes, des signes avant-coureurs de cette tempête à venir. Bon, les expériences un peu choc comme ça, on a tous tendance à les éviter ou à les fuir instinctivement, mais cette carte nous encourage au contraire à les accueillir. Elle va permettre la révélation de pas mal de choses, et ça va être la chance pour nous justement dans cet instant peut-être de vulnérabilité, de sensibilité, où on peut s'exposer soi-même hein, à travers cet éclair aussi et cette foudre, voir mieux les choses et passer à un nouveau plan de conscience quoi, au sujet d'une situation quelconque que vous rencontrez au cours de ce mois d'avril. Dans le cadre du dernier élément d'information, de conseil en tout cas, que souhaitent nous délivrer les cartes, nous avons une nouvelle âme issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, et qui nous présente la carte de Spaces Between the Words, les espaces, les silences, les blancs entre les mots, entre les mots énoncés comme entre les mots écrits, c'est la place du non-dit. Beaucoup enfin, il est connu hein, d'ailleurs que dans le cadre de la communication, il n'y a que 20% des informations et des messages qui passent par les mots. Le reste, ce sont les tons, c'est le ton employé, c'est les postures, etc. C'est aussi les non-dits. C'est ce qui est dit pour cacher ce que l'on tait précisément. Le fameux va je ne te hais point qui entre les mots sous-tend en fait que je t'aime. Il y a cette idée-là dans le dernier message que nous délivrent les cartes, d'être attentive aux messages qui se place dans tous ces non-dits, tous ces murmures et tous ces souffles entre chaque mot, entre chaque phrase, en fait, dans lesquels recèlent le plus de vérité et le plus d'informations. Donc, soyez attentifs, non pas uniquement à ce qui est dit, mais à ce que l'on cache entre les mots qui sont délivrés. Donc voilà un petit peu les informations, les messages que souhaitent vous délivrer les cartes pour ce mois d'avril, en espérant que ça saura vous guider, vous accompagner au cours des prochaines semaines, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique qui pourrait vous accompagner sur une problématique particulière, sachez que j'organise un concours vous permettant d'obtenir un tirage gratuit, mais comme celui-ci m'a un petit peu plus enrichi et répondant à votre question du moment. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas donc à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est près de 15 000. Et puis comme ça, vous ne raterez pas les horoscopes du mois de mai qui arriveront fin avril. D'ici là, je vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines. Portez-vous bien.